Bonjour à tous. Donc, comme promis, je vais vous faire cette capsule vidéo sur la synthèse du TP numéro 1 ou du chantier numéro 1. Donc, tous, vous avez fini de câbler ce qu'on appelle le démarrage un sens de marche. Alors, sur votre classeur à page 30, vous avez cette synthèse à compléter. Donc, il y a 2 pages. Donc l'objectif c'est de reconnaître surtout les symboles, le nom et la fonction. Alors juste une petite précision, cette partie-là, la lampe H4, c'est-à-dire qui va signaler l'arrêt du moteur, on l'a pas fait du tout par rapport à votre câblage. Le reste normalement c'est le même. Alors, au lieu de remplir rapidement, je vais passer par une animation. Donc, je retrouve le même schéma. Donc ici, quand je passe ici par ce symbole-là, donc Q1, c'est un sectionneur porte fusible. Et ici, dans le schéma de puissance, tout ça c'est le schéma de puissance, on a les contacts de puissance. Donc je rappelle, c'est la borne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je clique ici, je vais avoir un petit peu une synthèse du cours. Donc je rappelle le sectionneur, ça c'est ce que vous avez câblé. Celui-là c'est le sectionneur, un nouveau un modèle nouveau. Donc je rappelle un sectionneur tout seul, ce symbole-là, sans les fusibles, est un appareil mécanique de connexion, c'est-à-dire il permet de, quand tu fermes ici les contacts, je vais faire connexion entre normalement le réseau et le reste de l'installation. Donc c'est un appareil mécanique de connexion capable d'ouvrir et de fermer un circuit, mais attention, lorsque le courant est nul. C'est pour cela, le sectionneur tout seul, il n'a pas le pouvoir de coupure, il ne peut pas, vous n'avez pas le droit, vous avez l'interdiction de l'ouvrir en charge. C'est-à-dire quand le moteur il tourne, on n'a pas le droit de l'ouvrir. Bon, pour les petits moteurs, je rappelle, il n'y a pas d'incidence parce que le courant qui passe, il est très faible. Mais pour des grosses installations, par exemple dans l'industrie, si le courant qui passe dans les contacts ici, c'est 50 ampères ou plus, et ben, le fait que j'ouvre le sectionneur, je vais créer un arc électrique. Et le sectionneur, il n'est pas capable d'interrompre un arc électrique. Si vous voulez, c'est quoi l'arc électrique? Donc là, je vous dis, le sectionneur n'est pas capable d'interrompre un arc électrique. Ici, c'est pas un sectionneur, c'est un interrupteur. Donc il est spécial. Donc ça, on le trouve dans les distributions. Et vous voyez bien que l'arc électrique par rapport à l'air, d'accord, c'est l'air ambiant qui va faire pousser le sectionneur, l'arc électrique vers le haut. Et c'est l'ionisation de l'air qui va éteindre l'électrique. Donc le symbole, on a 3 contacts de puissance et on a 2 contacts de précoupure. Voilà, on les appelle des contacts auxiliaires. Donc si je continue ici c'est un sectionneur porte fusible. Donc on a rajouté les fusibles. Les fusibles, ils ont une autre fonction. Les fusibles pour les moteurs, c'est des types AM, accompagnement moteur. Ce sont des fusibles qui peuvent protéger le moteur, pas l'installation, le moteur contre les courts-circuits. Et je ferai un petit cours sur la différence, peut-être que M. Morgabi l'a fait, entre le AM et le GG. En tout cas, le AM, il permet de laisser le moteur démarrer, parce qu'au démarrage du moteur, on a une surintensité. Si on met des GG, normalement, tout de suite, ils vont fondre, parce qu'ils vont prendre la surintensité au démarrage qui est normale, ils vont la prendre comme une surcharge. Donc c'est pour ça qu'on met des AM.
Voilà, donc il faut la lettre Q, généralement on met la lettre Q pour tout ce qui est sectionneur ou tout ce qui est appareil de protection. Donc le deuxième appareil, c'est un contacteur moteur, KM, contacteur moteur. Pareil, sur le schéma de puissance ici, vous avez 3 pôles, d'accord, et vous avez ce indice là, d'accord, qui montre que c'est un contacteur, donc c'est un demi-cercle. Donc là aussi, vous avez des contacts 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, d'accord. Ce contacteur, c'est un appareil de connexion, pareil, c'est-à-dire quand les contacts sont ouverts, quand il va fermer, il va connaître, hein, il va faire une connexion entre deux parties. Donc, il permet de mettre sous tension ou hors tension le moteur. Comment? C'est en utilisant sa bobine, d'accord? Le contacteur, si vous câblez le contacteur sans la bobine, il ne servira à rien. Donc, il faut brancher il faut quand l'alimentation, il faut que la bobine soit alimentée pour que les contacts, ils vont changer de position. Ça veut dire s'ils étaient ouverts, ils vont se fermer. S'ils étaient fermés, ils vont s'ouvrir. Par contre, le contacteur, il peut établir et supporter et interrompre des courants monophasés ou polyphasés plus ou moins importants dans un circuit. Ça veut dire lui, il a la capacité d'interrompre un arc électrique. Pour les petits moteurs qu'on a, il n'y a pas une chambre de coupure, mais sur les gros contacteurs, si on regarde la vidéo ici, ça c'est à l'intérieur d'un gros contacteur, on a ici ce qu'on appelle une chambre de coupure. C'est comme on a vu précédemment la vidéo, on a un système qui va propulser l'arc vers la chambre, c'est des lames, d'accord, on va interrompre l'arc électrique. Le repère c'est KM, d'accord. Donc ce qu'il faut retenir, le contacteur il a le pouvoir de coupure. Si je continue ici, à l'intérieur d'un contacteur, vous avez des parties magnétiques fixes, des parties magnétiques mobiles qui sont, on va dire, liées à des contacts. Donc, vous avez une bobine et on a un principe de magnétisme. Quand le courant traverse une bobine, il va créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, il fait que cet aimant-là qui fixe, il va attirer l'autre. Et comme ça, les contacts ils vont s'ouvrir ou bien ils se ferment. On peut le regarder sur ce principe-là. Regardez, quand j'ouvre ici, quand je ferme, par exemple, j'alimente la bobine. Regardez, vous avez ce circuit magnétique là, il est lié à des contacts. Voilà. Donc là, si vous regardez bien, la bobine elle n'est pas alimentée. Pardon. Si vous regardez bien ici, si vous regardez bien ici, vous avez un circuit magnétique Donc si vous regardez bien ici, vous avez un circuit magnétique qui fixe une bobine et un circuit magnétique mobile qui est relié à des contacts.
Donc regardez ici, les contacts là, ici, ils sont ouverts. D'accord? Les contacts ouverts. Quand j'applique, par exemple, j'alimente la bobine, j'appuie sur un bouton, le courant électrique traverse la bobine, il crée un champ magnétique. Cet aimant-là, il va attirer cet aimant, et en attirant cet aimant, et bien ce contact-là, il se ferme. Voilà. Donc on va le voir sur l'animation. Alors, quand j'appuie sur le bouton, la bobine elle s'alimente, et vous voyez bien que les contacts ici, ils se ferment. Et quand j'ai plus l'alimentation, ici, ils sont ouverts. Alors, donc, le contacteur, il a des contacts de puissance, il a une bobine ici, donc A1, A2, et on a des contacts en plus, on appelle des contacts auxiliaires. Vous avez ici le contact 13-14, et vous avez ici le contact 21-22. Donc, contact NC, celui-là, contact NO, normalement ouvert. Ça veut dire dans un schéma, on le représente ouvert. Et ce contact, il va se fermer si la bobine, elle s'alimente. Celui-là, c'est un contact représenté fermé. Il est fermé quand la bobine n'est pas alimentée. Quand la bobine elle est alimentée, il s'ouvre. Voilà. Maintenant, celui-là, c'est 53-54. Je ne le retrouve pas dans le contact. Regardez, je ne le retrouve pas ici. Donc, c'est quelque chose qu'on rajoute. Et on appelle ça contact auxiliaire. Donc, on va le voir ici. Voilà. Donc, regardez le contacteur. Ici, par exemple, il a un contact 13-14. Il n'a pas 21-22. Si j'ai besoin de 21-22, je suis obligé de choisir des contacts auxiliaires. Alors, vous avez contact 4 positions. Vous avez 2 positions. Et celui-là, c'est un peu spécial. On verra plus tard. On appelle un contact temporisé. Donc, le contact auxiliaire, c'est un bloc additif, permet d'ajouter des contacts supplémentaires au contacteur afin de multiplier le nombre de contacts disponibles. Il se présente par bloc de 2 ou 4 contacts qui sont à ouverture ou à fermeture. Et on a fait un petit TP ou un petit TD sur les contacteurs. Donc, celui-là, par exemple, ça, c'est les séries K. Ils ont un contact adapté à eux. Voilà. Donc, si je continue ici, rappelez-vous, on a fait cette manip. On peut rajouter ici, par exemple, LA1, DN, 22, c'est-à-dire 2 contacts ouverts, 53, 54, 83, 84, et 2 contacts NC. Ici, on a 3 contacts NC et un contact NO. Là, c'est 3 contacts NO. Là, c'est un contact NO et un contact NC. Donc, par rapport à un catalogue, on peut choisir ce qu'on veut par rapport à l'application. Donc, les contacts NO, normally open, on les appelle contacts à fermeture. Ça veut dire ils vont fermer. Ils étaient ouverts, ils vont fermer. Les contacts NC, on les appelle aussi normalement closed, ou bien en français normalement fermés. Et bien, ce sont des contacts à ouverture. Ils vont s'ouvrir. Voilà. Donc, tout ce qui est, si vous remarquez ici, tout ce qui est ouvert, il y a toujours 3 et 4. Le fait, on dit 13, 14, on a dit c'est le premier contact ouvert. Ici, ça veut dire le 6e contact fermé. Voilà. Le 3e appareil sur le schéma de puissance, c'est le relais thermique. Le relais thermique, il a 3 contacts, 1, 2, 3, 4, 5, 6 au niveau de puissance. Et il a 2 contacts auxiliaires, le 95-96 et le 97-98. Alors je rappelle, le 95-96, on fera un petit TP découverte sur le relais thermique. Pour l'instant, celui-là, vous allez voir, il est là pour
S'il y a une surcharge, vous voyez bien que le contacteur, le relais thermique, il ne peut pas s'ouvrir. Il n'a pas des contacts qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc c'est pour cela, s'il y a une surcharge ici, c'est ce contact-là qui va s'ouvrir. Il va désalimenter, on va dire, la bobine, et c'est le contacteur qui va ouvrir le circuit. Donc un petit cours aussi, là. Le relais thermique est un appareil qui protège le récepteur placé en aval contre les surcharges et les coupures de phase. Ça veut dire quoi les coupures de phase? Ça veut dire s'il manque une phase, il y a certains relais thermiques, ils vont arrêter l'alimentation du moteur. Pour cela, il surveille en permanence le courant dans le récepteur. En cas de surcharge, le relais thermique n'agit pas directement sur le circuit de puissance. C'est un contact du relais thermique ouvre le circuit de commande d'un contacteur et c'est le contacteur qui coupe le courant dans le circuit. Alors, généralement, le relais thermique OBF, hein, au niveau repère, le moteur, on a fait un petit cours hier. Donc le moteur dans l'industrie, 90%, ce sont des moteurs asynchrones, d'accord? Ils sont utilisés pour transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Et le symbole d'un moteur, c'est celui-là. Vous avez les bornes pour alimenter, c'est U1, V1, W1. Et généralement le repère c'est M. Maintenant, ça c'est le circuit de puissance et ça c'est le circuit de commande. Donc, on relie les deux et ici on a un transformateur 400 volts, 24 volts. Donc un transformateur, il a ce qu'on appelle un circuit primaire et un circuit secondaire. Donc si je clique ici, vous avez des règles. C'est que le transformateur, il faut le protéger en avant et en aval. Ça veut dire quoi? Il faut le protéger ici contre les courts-circuits, c'est marqué ici. Le transformateur est protégé contre les courts-circuits au primaire par des cartouches fusibles type AM ou bien par des disjoncteurs magnétiques. Courbe déclenchement D, ça veut dire qu'ils sont spécialement magnétiques. Le transformateur est protégé contre les surcharges ici, au secondaire, par des cartouches type GG, hein, ici si je mets là GG, ou des disjoncteurs dans la courbe de déclenchement est de type C. Je pense avec M. Morgabi, vous avez fait les courbes de déclenchement, vous allez les faire par rapport aux disjoncteurs. Après, il y a toute une méthodologie qu'on n'a pas le temps de le faire. Je ne sais pas si M. Daniel, M. Morgabi l'a prévu, mais pour choisir les calibres des protections. Donc celui-là, c'est le contact de pré-coupure. Donc ces pointillés-là, c'est pour dire qu'ils fonctionnent en même temps. D'accord? Si j'avais la place pour ne pas encombrer le schéma, on pouvait aussi ici mettre des pointillés pour dire que ce contact-là, il est lié à la bobine. Voilà, bon, on ne le fait jamais, mais bon. Donc on voit bien ce Q1 ici, et ici c'est Q1. Ici vous avez les contacts de pré-coupure, on a fait une petite manip, vous avez vu que à l'ouverture d'un sectionneur, eh ben, c'est les contacts de pré-coupure qui s'ouvrent avant les contacts de puissance. Comme ça, la bobine, elle n'est pas alimentée, et c'est elle qui va ouvrir le circuit de puissance. C'est elle qui va interrompre l'archimétrie. À la fermeture, c'est le contraire. C'est le circuit de puissance, les contacts de circuit de puissance qui se ferment avant les contacts de pré-coupure. Après, ici, vous avez une lampe. Donc ça, les lampes, ce qu'il faut retenir, ça c'est des lampes 24 volts. Ils ont des bornes X1 et X2.
Donc ici, les lampes, on peut avoir des DEL, on peut avoir des incandescences, ce qu'on a c'est des incandescences, on peut avoir des lampes alimentées en 24. Le support il reste le même, c'est les ampoules qu'on change pour 24 volts, 48 volts ou bien 230 volts. Donc là, vous avez rouge, donc on peut choisir normalement les couleurs suivant la fonction. Après, vous avez ici l'arrêt d'urgence. Donc l'arrêt d'urgence ici, ce symbole-là. À l'intérieur, vous avez que des contacts NC. On peut avoir des arrêts d'urgence avec des contacts NO, mais ça c'est spécifique. Je ne sais pas vers la fin si on aura le temps de vous montrer les bobines MX, mais bon, je ne sais pas. C'est prévu si on a le temps. Après, puisque j'ai cette feuille-là, vous avez le bouton marche, bouton arrêt. Donc c'est un bouton avec le corps c'est le même, la couleur change pour désigner bouton marche ou bouton arrêt. Et c'est les contacts qui changent. Ça c'est un contact NO, ça c'est un contact NC. Je pense j'ai tout dit. Donc je vais passer à votre synthèse. Voilà, donc ici ça regroupe tout ce qu'il faut, si vous pouvez, hein, je sais que vous n'avez pas le temps, d'apprendre par cœur. Hein. Les QCM que je vais vous proposer, ça vous aide un petit peu à mémoriser les symboles et surtout les noms, et puis les fonctions après. Donc ici, c'est ce qu'on a dit, un sectionnaire porte fusible. Ça, c'est un disjoncteur magnétothermique. Pourquoi magnétothermique? Parce que vous avez un déclencheur ici thermique et un déclencheur magnétique. Vous avez un transformateur ici qui transforme du 400 volts à 24 volts. Vous avez un disjoncteur magnétique. Regardez ici le neutre, on va dire. Ça, c'est la phase, donc elle est protégée. Et là, c'est le neutre. Si vous voulez, il n'est pas protégé. C'est le commun. Ici, c'est le contact de pré-coupure. Alors, généralement, des fois, j'oublie, mais je mets un petit retour sur les contacts pour dire que c'est les contacts de pré-coupure. Le petit trait pour dire que c'est pas instantané. Il se ferme pas instantanément, il se ferme pas, il s'ouvre pas instantanément. Voilà, bon. C'est pas grave si vous retenez pas ça. Donc vous avez le contacteur moteur, vous avez le relais de protection thermique, vous avez le moteur asynchrone et donc je vais vous envoyer ça, bien que vous prenez le temps de réécrire, de remplir à la main votre dossier, comme ça vous mémorisez un petit peu. Voilà. Bon. C'est un conseil, vous faites comme vous voulez, vous êtes grand. Donc ici, sur cette feuille, pardon, donc vous avez tout, vous avez le sectionneur porte fusible avec son symbole, et la fonction, on a dit c'est isolé ou séparé. Ça c'est le sectionneur, et le fusible qui sont insérés, c'est protégé contre les courts-circuits. Le contacteur moteur, il sert à commander, on appelle aussi commuter. Commuter, ça veut dire je change de position. Ici, vous avez le relais thermique, c'est protéger contre les surcharges, protéger le moteur. Ici, le moteur, c'est la fonction convertir ou transformer. Le transformateur, c'est pour abaisser la tension. Les blocs additifs de contact, c'est ajouter des contacts auxiliaires au contacteur. L'arrêt d'urgence, c'est pour couper l'alimentation de la commande en cas d'urgence. Le bouton poussoir arrêt, c'est arrêter la commande du moteur. Le bouton poussoir marche, c'est mettre en marche. Ici, le voyant, c'est signaler. Et finalement, le Q10, là, c'est disjoncteur magnétothermique. Commander, protéger contre les surcharges. Ça, c'est pour protéger le circuit de commande.
Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas jeudi à m'interpeller si vous avez des questions. Merci.